Bonsoir, bienvenue dans le 20h, très heureuse de vous retrouver. Pitoyable et méprisant, c'est en ces termes que la CGT a qualifié le 20h de France 2, présenté le 10 septembre dernier par Léa Salamé, campagne de Raphaël Glucksmann, coprésident de Place Publique. La centrale syndicale dénonce un journalisme de cour et une ligne éditoriale rance et partisane de la chaîne publique qui mépriserait les citoyens en adoptant volontairement un traitement biaisé des événements, affirmant que le journal télévisé a abordé la journée de mobilisation du 10 septembre sous un angle exclusivement sécuritaire. Les forces de l'ordre se retrouvent acculées. La confrontation dure une quinzaine de minutes. Plus loin, les policiers tentent de protéger la gare du Nord. Dans toute la France, 175 000 personnes ont manifesté selon le ministère de l'Intérieur, moins que pour le premier week-end des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui, selon un reportage du journal de France 2, ont permis aux forces de l'ordre d'être plus efficaces. Ce qui a suscité l'indignation de la CGT qui reproche au reportage son parti pris, notamment en n'évoquant pas les violences policières depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, mutilation, éborgnement et 3 décès depuis 2015. Le parallèle avec les Gilets jaunes est d'ailleurs constamment établi par la chaîne de télévision française qui passe pourtant sous silence la principale revendication du mouvement Bloquons tout qui réclame la tête de Macron, contrairement au mouvement de la révolte des ronds-points. Macron est à remonter. Et tout le monde, les retraites ne demandent pas. On va où là? Il veut nous faire crever la dalle. C'est un foutage de gueule de plus. Il y a plus de Premier ministre que d'années d'études que j'ai, donc ça commence à faire beaucoup quand même. Un ras-le-bol général que la direction de l'information de France 2 a réduit à une question de perturbation pour la France qui travaille. Les esprits commencent à s'échauffer. Pourquoi ils bloquent tout le monde pour ça? On veut juste aller bosser et passer 1 heure de plus sur la route pour ça. J'ai rien demandé. France 2 se serait livré, selon la CGT, à une manipulation grossière en occultant les revendications sociales, en éclipsant les causes de la fronde populaire et en présentant le mouvement Bloquons tout comme un mouvement de casseurs, de voyous ou encore de Black Bloc, sans rappeler qu'il s'agit d'abord de citoyens exprimant des revendications légitimes. Vous avez un discours très à gauche. Ouais, Est-ce que ça veut dire que le mouvement est très à gauche? En fait, quand on s'est rassemblés en AG, on s'est pas dit toi t'es quoi, toi t'es quoi. C'est juste on était dans un mouvement commun, on s'est pas dit lui. Mais les mots d'ordre sont plutôt de gauche. Le 20h de France 2 a par ailleurs tenté de voiler les atteintes à la liberté de la presse, puisque selon la CGT, il ne fait aucunement mention de la note du ministère de l'Intérieur envoyée cet été aux forces de l'ordre, qui supprime le statut protecteur des journalistes en cas de violences urbaines. Une directive qui exposerait les reporters au même traitement que les manifestants. L'une des plus importantes forces syndicales de France n'a pas manqué de fustiger le sujet consacré au cardinal Bustillo, qui aurait invité à sortir de la lutte des classes. Un choix dénoncé par la CGT comme une tentative de dépouiller le débat social de sa dimension politique.